Je n'ai jamais pensé à autre chose qu'à l'enseignement. Disons que je ne voyais que ça dans ma vie. Je suis, disons, comme ministre, mais je n'ai jamais abandonné l'enseignement. Jean-Baptiste Tati-Loutard est un écrivain et homme politique congolais. Né le 15 décembre 1938 à Ngoyo, dans la commune de Pointe-Noire, et décédé le 4 juillet 2009 à Paris. Considéré comme l'une des voix majeures de l'Afrique francophone, il a publié une dizaine de recueils de poésie et a obtenu divers prix. Si je dois souvenir du ministre Tati-Loutard, il y a la discrétion, la loyauté, l'humilité, sa simplicité, d'un abord facile, et lui-même, dans sa vie, il était toujours très simple. Un homme juste, donc qui ne tolérait pas l'injustice. Et cette qualité, c'est une qualité rare, mais cela correspondait bien au personnage du ministre Jean-Baptiste Tati-Loutard. Moi, c'est d'abord, avant tout, l'homme de lettres. Pour le maître qu'il aimait passionnément, auquel il a consacré sa vie, grand écrivain, mais aussi grand dirigeant. De façon très condensée, ce qui me vient à l'esprit, complexité, un homme complexe, humble, et le reste, je l'ai déjà dit. C'est quelqu'un qui était très franc avec les gens. Bon, je me souviens que quand j'étais nommé directeur général des hydrocarbures, à la veille du conseil des ministres, il m'a appelé dans son bureau pour me dire « Ah, nous avons été quelque part. Il a été décidé que vous serez le directeur général des hydrocarbures, mais moi, je n'étais pas d'accord parce que vous n'êtes pas fiable. » J'ai été surpris et je lui ai dit « Bon, je ne suis pas fiable. Bon, mais vous verrez à l'avenir si je suis fiable ou pas. » Et du coup, nous avons continué notre aventure ensemble, une très bonne collaboration fructueuse jusqu'à son décès. Et puis j'ai continué pareil avec ses différents successeurs, poste que j'ai occupé pendant 13 ans. Vous savez que de par sa formation, ce n'était pas un pétrolier. Et faire ce qu'il a fait, il fallait avoir une bonne capacité de travail et surtout de compréhension. C'est vrai qu'on ne doutait pas de son intelligence, mais il était capable d'appréhender des questions, même techniques. Je pense, sans être moi un spécialiste des hydrocarbures, je pense qu'il a été un bon ministre des hydrocarbures parce qu'il a vraiment appris. C'est un monsieur qui écoutait beaucoup. Il écoutait beaucoup et il n'avait pas honte de demander. Quand il ne comprenait pas, il demandait, il se faisait préciser les choses. J'ai eu l'honneur d'entrer dans l'ancien bureau de Tati-Loutard, bureau qui avait été occupé aussi par Jean-Pierre Tister-Tchikaya. Imaginez l'émotion, le devoir, la responsabilité que nous avions apportée. Et là aussi, je reconnais la loyauté dans l'amitié du président de la République qui a accompagné donc ce grand homme d'État. Et puis au niveau de Jean-Baptiste Tati-Loutard, des dossiers dont je ne parlerai pas ici, mais d'une complexité technique extrême qui ont été traités par lui. Et en même temps, cette facilité à dire des vers, à faire des proses. Avoir une grande carrière politique révolutionnaire par les moments les plus difficiles sur le plan politique à payer, a choisi de servir une cause à laquelle il croyait, c'est-à-dire ce qu'on appelait à un moment donné le racisme-léninisme, mais en tout cas incarné par le Parti congolais du travail, et il n'a jamais fait. De ce qui était sa vie, à savoir les lettres, la culture, mais aussi l'homme politique.
Non, il ne donnait pas l'impression. Encore une fois, on aurait pu penser qu'il se consacra totalement à ses lettres, à sa culture. Mais non. Il s'est engagé, encore une fois, dans une période difficile. La construction politique à cette époque était très, très difficile. Jean-Baptiste Tati Loutard a été ce grand commis de l'État. Mais Jean-Baptiste Tati Loutard a été aussi cet ami des jeunes, des personnes de toute couche sociale. Mais ils n'ont pas vu le citoyen Tati Loutard qui n'oubliait pas d'aller retrouver ses frères de lait avec qui il a grandi pour aller jouer à un jeu de cartes communément appelé chez nous tchok. Autour des jeux de cartes, il y avait donc des arachides, des tubercules de manioc et tout ce qu'il fallait. Et parfois, l'épouse de celui qui le recevait pour les jeux de cartes préparait un peu à manger. Et lui aussi, il mangeait avec tout le monde. C'est tellement rare dans notre société quand on est à ce niveau-là. Malgré les hautes responsabilités qu'il a occupées, c'était quelqu'un de très simple, très accessible et qui se souciait beaucoup des autres. Un matin, je suis dans la voiture avec mon chauffeur et je le vois sur l'avenue Foch, là, donc quand on sort de la cathédrale, et tu es sur la route du René, et il était à pied. Il était à pied, c'était pendant la transition. Donc, il n'était plus ministre, mais c'était pendant la transition. Je m'arrête. Monsieur le ministre, bonjour. Ah, bonjour Gervais, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et, je dis, mais monsieur le ministre, je vous vois à pied, bon, je peux vous accompagner où vous allez? Moi, j'ai le temps, je peux vous déposer. Elle dit, non, je continue à pied. Moi, je vais à l'UNEAC, parce qu'il était président de l'UNEAC. Là où il y a la banque postale maintenant, là, c'est là qu'il y avait la maison, le siège de l'UNEAC. Il y allait. Tous les jours, il y allait. Mais il allait à pied. Et il en revenait à pied. Il rentrait chez lui à pied. J'ai trouvé ça. J'ai insisté, mais bon, c'est pour la forme, parce qu'il a tenu à ne pas monter en voiture et il tenait à aller à pied. Voilà Jean-Baptiste Tati Loutard. Mais il y a une chose qu'il faut retenir de Jean-Baptiste Tati Loutard, c'est la fidélité dans l'amitié. Il est resté fidèle au président Denis Sassou Nguesso. Il a continué à servir la République aux côtés du président Denis Sassou Nguesso en tenant compte des orientations et des objectifs fixés par le président Denis Sassou Nguesso. Il doit faire partie du cercle fermé, donc des compagnons du président de la République qui l'ont accompagné et qui ont eu une très grande longévité. Et je pense que s'il n'était pas parti, s'il n'était pas décédé, cette longévité aurait pu se poursuivre actuellement. Je pourrais en parler toute la journée parce que j'en parle avec beaucoup d'émotion. Mais vous voyez, ce n'est pas une émotion triste, c'est une émotion joyeuse parce qu'il a laissé dans nos cœurs des feux d'artifice de connaissances et donc de progrès. Donc voilà. Tchémézie, vous savez, ça fait partie de l'art de Tiambanzassi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le ministre a été un député élu de Tiambanzassi. Mais Tchémézie, ce que je retiens, c'est qu'une fois pendant la campagne, nous sommes partis à la fameuse école de Tchémézie, où le ministre Tati Loutard est allé faire d'abord une petite restauration de cette école, pas totalement, et il avait laissé beaucoup de livres aux élèves de Tchémézie. Donc ils le connaissent en fait. Je pense que c'est des jeunes qui ont grandi, parce que cela remonte à plusieurs années, et ils ont quand même retenu le souvenir de ce député qui est venu leur faire restaurer d'abord leur école et leur faire un don des livres. Donc c'est pour ça que je suis très content que vous venez me poser des questions à l'occasion de la mise en valeur de cette école de Tchémézie. Et j'ai cru comprendre que c'est une école qui va être appelée Jean-Baptiste Tati Loutard. C'est un grand honneur pour moi surtout, qui était son directeur de cabinet jusqu'à ces derniers jours. Je me suis vite reconnu dans le creux de ta dernière ride, quand tu m'as découvert les traits de ton visage, tout trempé de soucis.
au milieu d'une foule toute blanche de joie.